Je sais que comme je parle d'amour là, les gens vont seulement venir n'impian. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Voilà, en journée, je voulais parler avec vous, mais j'étais à l'extérieur et comme j'étais à l'extérieur, voilà, il y avait plein de bruit et où j'étais vraiment, je n'avais pas assez de couverture là par rapport à ma connexion Internet. Donc, ça se coupait. Et comme j'avais le message en moi, j'ai dit que même si je rentre, malgré mes multiples occupations, je vais vous faire un Facebook Live. Partagez. Vous connaissez déjà le secret. Lorsque vous vous connectez, vous invitez les personnes de votre rubrique et vous partagez aussi dans tous vos groupes où vous êtes là. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, voilà, mon nom c'est Delphine Boisa. Et vous me suivez comme ça en direct de la page Delphine B, motivatrice de vie. Nous allons passer une agréable soirée ensemble, ok? Je sais que pour certains d'entre vous, c'est l'heure du journal, n'est-ce pas? Mais on va faire notre journal. Ce soir, ce sera le journal d'amour. Parce que si vous me suivez déjà, vous savez que les relations amoureuses sont aussi un de mes chevals de bataille, en fait. Partagez la vidéo et partagez la vidéo. Et voilà, on va travailler ensemble, ok? Partagez tout simplement la vidéo. Partagez. Hmm? Partagez, n'ayez plus besoin que je le dise. Ça doit devenir pour vous un réflexe. Partagez ça surtout dans les forums. Ma cible, ce sont les femmes. Et j'aimerais toucher les femmes entre 25 et 45 ans. Donc, si vous gérez les pages où il y a des femmes, exclusivement des femmes, alors faites-moi un service, partagez ça là-bas. Parce que nous avons fait, quand je parle de nous, je parle de moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs j'ai fait plusieurs erreurs dans ma vie et j'aimerais partager mon expérience de vie afin d'aider quelqu'un. Voilà. J'ai remarqué déjà que quand j'ai les sujets importants, c'est en ce moment-là où mes narines me piquent, où c'est le rhume qui commence. Ça dit les narines qui aiment souiller les gens. C'est un peu comme ça là que ça fait en fait. Donc, partager ensemble, on va passer une très belle soirée. On va apprendre quelque chose d'important. On va apprendre quelque chose d'important. Ce soir aussi, nous allons apprendre. Je vois aussi même que ma connexion de la maison dérange un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi, la connexion elle est lente aussi ce soir. Oh là là, je crois que j'ai pas tout simplement de chance cet après-midi. Mais voilà, je vais commencer à travailler. Mais voilà, maintenant ça donne là. Alors vous aidez-moi, faites-le à ma place. Je voulais partager. Voilà, faites-moi service, rendez-moi service. Bonsoir, coach Dani Grace Black. Bonsoir, bienvenue, ma collègue. Je suis honorée. Elle est là à Paris et c'est une qui a aussi le verbe. Elle n'est pas douce comme moi. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Hein? Avec moi, c'est du miel. Elle, ça pique en fait. Bonjour, René Lafi Baham depuis le Cameroun. Partage, rends-moi service, partage-moi ça dans tes groupes WhatsApp et dans tous tes groupes où tu actives là, Messenger et tout ça. Alors, j'ai dit, un homme peut te présenter à toute sa famille, mais ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire, en fait. Parce que vous savez, avec moi, vous me connaissez et je parle un peu comme une grand-mère, n'est-ce pas, qui n'est pas là à l'école, pourrait comprendre. Je dis souvent, c'est comme si Dieu a même su. C'est-à-dire, malgré tout ce que j'ai comme bagage intellectuel, le français et moi, c'est les problèmes. C'est pas que je parle français comme Victor Hugo.
Hmm. Donc, de temps en temps, j'ai aussi le langage terre à terre. Moi, je ne voulais plus, revenant à moi, je ne voulais plus traiter les sujets d'amour, en fait. Je voulais avancer cette année en parlant aux femmes d'entrepreneuriat et en parlant aux femmes de business, de réalisation de soi, d'accomplissement de soi, de succès. Et mon coach, qui est stratège en business, m'a dit dernièrement dans nos stratégies, m'a dit, Delphine, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu veux amener les gens vers le sommet. Tu es en train de vouloir les amener au-dessus de la pyramide, en fait. Si vous connaissez le triangle de Maslow, c'est à cette dimension-là que tu veux les amener. Mais il ne faut pas que tu oublies, n'est-ce pas? Il ne faut pas que tu oublies que les gens t'ont connu parce que tu leur parlais d'amour, tu leur parlais de relations et tu leur parlais de ça. C'est d'abord ça qui a fait que les gens commencent à te follow. Et j'ai hésité, il me dit non, tu vas recommencer à enseigner et à donner des clés pour aider dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier, on appelle ça revenir souvent à la case départ. Oh, bon, moi j'ai commencé à donner des clés, à piquer, mais les messages que je reçois, j'ai dit, ah, c'est pas vrai. Bon Dieu, c'est pas vrai. Même si un homme t'a présenté à son père, sa mère, il est même allé sur le tombeau de ses aïeux, il a dit que ça, c'est la fille avec qui je sors. Aujourd'hui, même quand les hommes mettent les alliances aux femmes, vous croyez que pour plusieurs, ça signifie quoi? Ça ne veut plus rien dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas qui aiment les femmes ou qui prennent leurs femmes au sérieux, ou ils prennent la préparation, l'étape, ou que ce soit le copinage, les fiançailles, au sérieux, envie vraiment de construire une relation amoureuse avec toi, partagée parce que ça monte, ça pique déjà. C'est pas de cette catégorie d'hommes-là que je suis en train de parler. Je parle à toi, femme, qui me suit depuis plus d'un an. Et que jusqu'ici, tu n'as pas compris que lorsqu'on veut réussir dans sa vie, même dans sa vie amoureuse, on doit se poser la question de qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes standards? Et c'est pas la femme qui demande à l'homme que tu m'épouses quand. C'est pas à toi de lui poser ce genre de questions. Et c'est pas parce que tu te permets de te balader avec lui dans toute sa famille que c'est déjà le mariage. Et quand maintenant tu lui dis que c'est comment il ne veut pas s'engager, tu te dis qu'il te perd le temps. Il ne te perd pas le temps. C'est toi qui n'as pas su depuis le début. Moi, j'ai fait cette erreur-là, ma chérie. J'ai été comme toi hier. Mais dans la réalité du processus, après 3 mois, tu dois savoir où tu es en train d'aller avec X ou Y. Tu le fais en business. Tu le fais quand il s'agit de programmer tes congés. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Tu dois le faire dans ta vie amoureuse. Après 3 mois, tu as plus de 25 ans. Si tu as 25 ans, parce que je dis, il y a des choses que je pardonne aux filles de 18 ans. Pas que je pardonne, que je comprends et je tolère à une fille de 18, 20 ans. Mais tu as 25 ans. Demain, tu vas t'étonner que la société va te dire que tu es vieille, qu'on ne veut plus te marier. Parce que tu auras passé tout ton temps à pavaner dans les maisons, les chambres des gars, en fait. Et les hommes aujourd'hui savent les femmes qui courent derrière le mariage. Réalise-toi. Et un gars sait que quand il veut te kangala, il sait ce qu'il plaît à la femme. Il va te présenter à tous ses amis. Ils vont même t'appeler que ça, c'est notre femme. Tu es leur femme où? Même les vraies femmes, ils n'appellent pas comme ça. Il faut que nous changions. Il faut que nous prenions notre vie amoureuse au sérieux. Au même titre que lorsque tu veux acheter tes mèches brésiliennes, tu choisis jusqu'à dire que tu veux ce qui est Bordeaux. Tu connais précisément ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux, n'est-ce pas? Quand il s'agit aussi de... Je ne parle même pas de ton cœur. S'il te restait 10 ans de vie, 10 ans, si le monsieur là qui a notre souffle de vie te laisse encore 10 ans, ou 5 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans, c'est comme ça que tu aimerais vivre? 10 ans,
Pose-toi, avant moi je ne savais pas. Et ce n'est pas parce que j'ai commis ces erreurs-là que je veux vous laisser faire ça. Aujourd'hui, depuis samedi, tout le monde dit, la femme là, la princesse là, elle s'appelle comment? Pardon, mettez son nom là, parce que c'est vous qui, je vois ça sur vos pages jusqu'à, j'ai pas envie de rater la prononciation. Oh, elle avait 36 ans, elle avait 37 ans, elle est divorcée, un prince l'a pris. Ok, mais ce que les gens oublient de vous dire, c'est que cette femme à elle seule pèse 2,7 milliards de dollars. C'est une femme qui était en train de s'accomplir. Même quand tu veux l'homme juste, même quand tu veux le prince, même quand tu veux épouser un genre d'homme, tu dois être où ces hommes sont. Si tu n'es pas où ces hommes-là sont, tu dois connaître quelqu'un qui est dans leur milieu en fait. Vous croyez qu'un prince qui savait que son mariage sera vu par le monde entier, qu'il sera jugé qu'il prend une femme divorcée, qu'il prend une femme qui est plus grande que lui, et il n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas un pousseur, je respecte tous les hommes de la terre. Pour qu'un homme puisse prendre une décision où il sait que la bouche de 7 milliards d'êtres humains seront sur lui, il faut que la femme là ait vraiment tourné sa tête en fait. Comme on dit chez moi au pays, au Cameroun. Et je ne parle pas de tourner la tête là que c'est le Tobassi, qu'elle est partie attacher ça chez les marabouts. C'est qu'il faut qu'il ait vu en cette femme une femme de valeur. Qu'il ait vu en cette femme le genre de femme où il dit que non, même si tu as 40 ans, je ne vis pas le reste de ma vie. S'il me manque 2 ans, je ne vis pas sans toi. C'est un prince quand même. Ce n'est pas un coursier. Rien que ce mariage engage des relations diplomatiques, politiques, économiques et tout. Vous avez seulement été content de dire qu'elle a le sang noir. Mais on s'en contrebalance. Tu veux qu'un homme puisse aller au-delà du protocole de sa famille, au-delà de la critique des sociétés, au-delà de tout ce que la langue humaine peut dire, puisse dire. Il faut que tu apprennes à être une femme de valeur. Quand ces femmes-là quand tu veux épouser un prince, il y a le comportement. Ça veut dire que si même dans ta famille, là, tu n'avais pas le comportement, on va t'enseigner que ici, c'est le royaume, en fait. Et ici, on ne mange pas comme ça, on arrête comme ça, on salue comme ça, on sourit comme ça. Tu dois apprendre. Aujourd'hui, vous voulez épouser les princes ou les hommes, vous dites qu'elle avait 37 ans, elle s'est mariée, alors que vous avez une mauvaise bouche. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous savez, moi je vous dis toujours qu'il y en a qui doivent vous citer les versets bibliques. Moi je ne suis pas là. Chacun a son rôle. Mais vous et moi, on se connaît en détail. On va parler ça comme on parle au quartier. Nous avons été programmés. Tu agis parce que tu as été programmé comme ça, ton cerveau. Et quand on vous parle du système, de la programmation du cerveau et de reprogrammer son cerveau pour réussir dans sa vie, vous pensez toujours, vous dites que ça allait aux enseignements du New Age. Que c'est les enseignements des Illuminati, c'est les enseignements des francs-maçons. Vous étiez là-bas dedans. Vous étiez là-bas dedans. Quand tu nais, moi j'ai eu un enfant. J'ai un enfant, mon fils, il a 9 ans en juin. Quand nous naissons, nous arrivons sur la terre, plusieurs choses nous ne connaissons pas. C'est le parent qui dit à son enfant, sexe masculin, celui-ci, celui qui m'a, on l'appelle papa. Répète, l'enfant répète, papa, papa. On regarde la maman, on dit répète, maman, maman. Votre cerveau, vous avez été programmé déjà par répétition. Plusieurs d'entre nous, nous refaisons les choses parce que nous avons vu la répétition. C'est comme ça qu'on a programmé nos cerveaux. Et lorsqu'on programme ton cerveau, tu arrives donc dans ce que les scientifiques appellent la compétence inconsciente. C'est le gros mot, mais on veut tout simplement dire que quoi? Terre à terre. Ça veut dire que tu agis. Ta
manière d'agir maintenant, tu as eu des informations dans ton cerveau. Donc, dès qu'un gars te drague, tu veux seulement maintenant que, non, si le gars, c'est comme les copines par le gars. Quand un gars te drague, maman, pardon, s'il ne te présente pas à ses potes, papa, c'est que peut-être il y a déjà une autre femme qui est là-dedans. Ça, c'est comme ça qu'on t'a programmé. Maintenant, dès que tu es avec le gars, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as été programmé comme ça, tu fais tout pour qu'il te présente ses amis. Tu fais tout pour qu'il t'amène dans sa famille. Parce que la société te dit qu'il n'y a que comme ça que tu as la sécurité. Mais est-ce que tu as testé que cet enseignement est vrai ou faux? Moi-même, j'ai fait ça. Mais il y a les bons joueurs, il y a les gens que dans leur famille, on sait déjà qu'ils changent les femmes comme les caleçons, en fait. Donc, quand il amène l'autre là, tu es que l'autre, en fait. Et même les belles soeurs, les belles-mères, elles jouent le jeu. Elles jouent le jeu. Eh, ma belle-fille, bienvenue. On t'appelle ta belle-fille, ils sont allés voir tes parents. Tu as acheté tout, tu es parti. Le deuxième niveau de programmation de ton cerveau, on programme au niveau des émotions. Si je te dis maintenant que qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, tu vas me dire qu'il y a eu quoi? L'attentat des deux tours jumelles. Mais est-ce que le 11 septembre 2001, c'est juste ce qui s'est passé dans le monde? Est-ce que vraiment maintenant, si ça c'est la date, sans que tu ne sois allé à l'école, si n'importe qui te dit 11 septembre 2001, à n'importe qui, il va dire attentat de tours jumelles. Mais est-ce que c'est l'unique événement qui a eu lieu dans le monde le 11 septembre 2001? Non. Le 11 septembre, il y a eu des enfants qui sont morts dans le monde entier. On a bombardé à gauche, à droite. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes de faim. Mais on a créé cette émotion en toi pour stimuler la peur. Même quand il faut voyager, maintenant tu as peur. C'est donc comme ça qu'on vous a programmé. À partir de 20, dès que les petites mandarines sont là, tu commences à avoir peur que, hey, il y a plus de femmes que les hommes. Donc, il faut déjà que je me positionne sur un homme. C'est comme ça. Et quand on vous dit de venir en coaching, vous ne voulez pas venir. Vous dites que les coachs sont les voleurs. Quels voleurs? Et vous suivez encore les gens qui vous disent que c'est seulement le Saint-Esprit qui est le best coach. Posez-vous des questions que quand les hommes puissants souscrivent au service du coaching, vous voulez arriver où ils sont. Serena Williams, Anthony Robbins, c'est son coach. Je n'ai pas dit coach sportif. Et toi, tu rêves d'avoir le caractère, d'avoir l'influence d'Anthony Robbins. Oprah, que tu apprécies, avec comme mentor et coach Angela Paix à son âme, Mayo. Ou c'est Maya, son nom de famille là m'échappe souvent. Mais allez chercher, vous allez trouver. Ils avaient leur coach, ils avaient leur mentor. Vous voulez réussir dans vos relations. On vous dit aujourd'hui, surtout nous les femmes, nous n'avons pas toujours grandi dans une famille où nos parents ont été heureux dans les foyers. Nous n'avons pas vu, parce que je vous ai montré tout à l'heure que l'enfant apprend par apprentissage. Ce que nous avons le plus souvent vu, au moins 4 foyers sur 5, c'était la souffrance. Toi, tu veux aujourd'hui qu'un homme vienne t'aimer, qu'il a d'abord vu où? Il a vu qui aimait qui. Nous devons réapprendre à aimer. Nous devons aller à l'école de l'amour. Si tu ne peux pas aller chez un coach, je disais à une étudiante tout à l'heure, la vérité est en toi. Si tu te poses seulement les vraies questions. Est-ce que c'est normal que ce soit moi en train de demander à un homme quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il ira voir mes parents? Tu te poses ces simples questions. Quand tu réponds non, tu te poses la deuxième question. Est-ce que c'est moi qui sais ce qui est mieux pour lui? Tu réponds encore non. Alors tu comprends que
Comme ce n'est pas toi qui dois lui demander, ce n'est pas toi qui sais ce qui est mieux pour lui. Gars, si demain il découvre que c'est toi qui es bien pour lui, il va te chercher. Dis-lui d'abord au revoir. Ce que certains parents ont laissé comme héritage à leurs enfants, c'est facile de laisser l'héritage de la maison, des terrains, de l'argent même. Mais ils ne nous ont pas laissé l'héritage de l'amour. Nous avons vu nos mamans pleurer. Nous avons vu nos tantes pleurer. Nous-mêmes, moi-même, je suis partie, j'ai pleuré. Et je suis sortie. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qu'il faut avoir des standards. Je ne savais pas qu'il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Je ne savais pas ces choses-là. J'étais allée à l'école, mais on ne m'avait pas enseigné ça. Je ne savais pas ça. Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai engagé le reste de ma vie à enseigner uniquement les femmes. Parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur la femme. Aujourd'hui, c'est les femmes, quand Hollywood vit, grâce à quoi? Grâce à la nudité de la femme. C'est ça qu'on nous a réduit. On n'a pas enseigné aux garçons à respecter les femmes. Moi, aujourd'hui, je dis à mon fils, la femme, on respecte le corps de la femme. Tu as 9 ans, je ne regarde pas ton corps, non, parce que je respecte ton corps. On respecte le corps de la femme. Plusieurs vous présentent à leur famille, juste pour que vous ayez, pour avoir comme le mot de passe, pour vous fica en fait. Il n'y a rien. Aimer veut dire regarder ensemble dans la même direction, avoir les mêmes aspirations. Vous avez comme impression que c'est le gros français. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux tomberont dans le même trou. Tu n'as pas de direction, il n'a pas de direction. Vous allez où? Vous allez où? Est-ce que c'est la société qui doit décider pour toi? Est-ce que c'est la société qui doit te dire ce que tu dois faire de ta vie sentimentale? Et quand il y a maintenant des personnes qui sont là pour te dire, je veux utiliser mon histoire pour aider les gens, vous continuez de vous positionner comme ceux-là qui avaient dit un jour à un grand maître. Il a sauvé plusieurs, qu'il se sauve lui-même. Quand je parle, certains se disent que si sa vie donnait, pourquoi elle parle? C'est la même chose. Et quand ça pique là, vous venez pleurer en inbox. Arrêtez. Arrêtez de pourrir votre vie. Arrêtez de croire que vous allez résoudre la solitude en étant avec les gens. L'amour, c'est bien plus que ça. Et un live ne peut pas m'aider à t'aider. Il faut booker les coachings. Et merci Youssou, merci beaucoup, merci. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Bonsoir Fokam, bonsoir Youssou Mbeye, bonsoir Côte d'Année Grâce Black, motivatrice de vie, bienvenue. Bonsoir ma grande sœur Aïssa Touchils Fall, Madame Fall, bienvenue. J'ai vu les babouches là, j'ai partagé ça. Il y a aussi, j'ai beaucoup de femmes qui vendent des bonnes choses là, je vais partager sur ma page et vous allez faire acheter des bons articles. C'est aussi la femme aujourd'hui doit être dans son domaine de prédilection. Quand tu es en train de t'accomplir, quand tu fais ce que tu aimes, comme mes sœurs Aïssa Touchilsfa, tu es dans le business, elle fait dans la restauration, elle fait dans les chaussures. Elle est épanouie. Et c'est normal que dans son couple, même si qu'elle trouve un homme qui va l'aimer, parce qu'elle est déjà dans son couloir. Ce n'est pas une guerre contre les hommes et les femmes. Mais vous êtes le trésor pour un seul homme. Vous êtes des reines. Et il y a une femme
qui me fascine. Et son histoire me fascine autant parce que cette histoire est dans le Coran, et dans la Bible et aussi dans d'autres livres spirituels. La reine de Séba. Cette femme-là, on dit, elle est allée rencontrer le roi Salomon parce qu'elle était fascinée par l'histoire du roi Salomon. Et puis certains écrits disent qu'elle est un peu tombée amoureuse du roi Salomon à cause de sa sagesse. Non, le gars avait trop d'avance. Je comprends pourquoi vous tombez. Il y a des gars qui ont trop d'avance, en fait. C'est-à-dire que quand le gars avance sur ton cerveau, non, toi, tu confirmes le code. C'est-à-dire que quand il t'appelle bébé, tu dis chou. C'est-à-dire que quand il commence bébé, tu dis bébé. Les gars, on les avance. Les gars ont trop d'avance. Elle a fait quelques jours avec le roi Salomon. Le roi Salomon avait déjà 100 femmes. La reine de Séba a dit que si 100 femmes n'ont pas comblé le cœur de cet homme, moi quoi dans la sauce gombo? L'anga a plié ses clics et ses claques. Elle est partie. Tête haute. Votre problème, c'est que lorsque vous êtes même dans les rapports où vous vous rendez compte que vous n'avez pas de place dans le cœur de ces hommes, vous avez honte de repousser chemin. Mais vous devez comprendre aussi une chose, que si tu ne laisses pas ce que tu ne veux pas, tu ne permets pas à l'univers de te donner ce que tu veux. Je répète, si tu ne laisses pas ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne veux plus, tu n'auras pas l'occasion de rencontrer ton prince. Tu dois connaître ce que tu veux, tu dois connaître ta valeur. Ça semble des discours philosophiques. Si tu veux, tu comprends. René, la fille Baham, dit qu'elles vont gêner et prier. J'ai dit que l'heure de la tricherie est en train de finir. L'heure qu'on disait qu'on casse les têtes des prêtres, on casse les têtes des pasteurs, on casse les têtes des imams. Ça, c'était le temps de la tricherie. Les gars ont trop d'avance. Les gars sont des hommes à succès. Les gars sont dans le développement personnel. Les gars veulent devenir des managers. Les gars veulent devenir des hommes d'affaires. Si vous n'êtes pas en train de voir où le monde est en train de partir en 2018, mesdames, c'est que vous êtes en retard par rapport à l'avancée du monde. Les petits gars qui sont dehors là, quand vous regardez là, c'est les gars qui voient comment ils vont aller habiter sur la planète Mars. Maintenant. Donc, pour pouvoir aller avec eux, il faut être une femme à la hauteur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras sa femme de galère et quand il sera positionné, il va te zapper. Bientôt, je ferai un live. Pourquoi les hommes laissent leurs femmes de galère? On va parler ça en détail. On parlera de ces choses en détail, en fait. On va parler ça en détail. Vous devez hausser le niveau. Vous voulez être les épouses des femmes, des hommes à succès. Devenez des femmes à succès. Je vous ai fait 3 jours de leçons la semaine passée. Allez revoir ça. Et pour les femmes à succès, les girl boss, les mom boss, les femmes leaders, les femmes qui rêvent seulement du sommet, il y a une formation que je vais lancer en juin. Et le 31 mai, date de mon anniversaire, je vais mettre toutes les modalités pour les inscriptions. OK? Nous devons atteindre le sommet. Le monde, sachez, mesdames, que je suis de celles qui croient que même si ce sont les hommes qui sont au pouvoir, c'est la femme qui commande. C'est la femme qui dirige. Parce que l'homme, sexe masculin, vient au travers d'une femme. Même quand il est chef d'État, il a sa femme. Il y a les décisions qu'il prend seulement parce que madame a dit que ok bébé. Vous avez compris? Obama vous a dit qu'il y a plein de décisions et il y a plein de travaux que c'est Michel qui a fait. Et si Michel n'avait pas les compétences, répondez. Qu'est-ce qui devait se passer? C'est comme ça que vous deviez donc voir qu'il devait avoir un jas. Vous avez compris un jas, non? Et après, c'est comme ça qu'un jas allait commencer, en fait. Comme pour l'autre, là, c'était passé. Soyez des femmes à la hauteur. Travaillez, aiguisez votre talent. Développez-vous. Vous êtes des êtres en évolution. Vous n'êtes pas votre coq. Si vous aimez le développement personnel, vous avez soif de succès.
Vous voulez améliorer vos relations. Ça veut dire, je veux réussir dans ma vie amoureuse. Je veux me développer. Parce que les hommes savent avec quel genre de femme ils s'amusent. Ils ne s'amusent pas avec toutes les femmes. Je vous dis, voilà. Comme disent mes amis, mes frères musulmans. Ah, à cause de la chose, elle pèse. Quelqu'un a chanté que tu veux mourir pour quelque chose qui ne dure même pas. Allez vous-même voir qui avait chanté ça. Que quand le gars là me touche, athée. Quand le gars me touche, mon cerveau, ma co. Maman, si le gars là me laisse, je fais comment ma copine. Comme ça, 1 an passe, 2 ans de ta vie passe, 3 ans de ta vie passe. Tu augmentes même les enfants, tu poses sur ça. Et après, toujours, il finit par te zapper. Pour la femme qu'il est prêt, il est prêt à vendre même tout, en fait, pour être avec. Et puis, tu vas dire qu'il t'a perdu du temps. Les enfants sont un don du ciel. Les enfants sont un cadeau. Moi, c'est pas d'eux qu'on parle. On parle de nous. OK? On parle de nous. Vous avez vu la mère même de la nouvelle duchesse de Londres, d'Angleterre, là. Elle a eu des problèmes dans son foyer. Elle a quitté, elle a divorcé. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, elle est la belle-mère d'un prince. OK? Donc, nous avons notre destinée. Nos enfants ont aussi leur destinée. Quand vous les avez eus. Mais simplement, si aujourd'hui vous êtes des mères célibataires, vous avez commis des erreurs, c'est pas un problème. On peut réajuster. On peut réajuster. OK? Donc voilà, je ne vous prends pas assez du temps. Je sais que vous avez... bonsoir, docteur. Bonsoir, bienvenue. Une fois de plus, merci à toutes celles qui... Ah, bon? Lily Conchou, ah oui, Conchou, ce nom me dit quelque chose. Comment tu vas, Conchou? Toujours belle, merci, merci, merci. On va faire commencer, Papa God, non? Parce que les filles aiment seulement dire que Papa God, in the name of Jesus, Allah. L'heure de la tricherie est finie. Vous devez être des femmes à la hauteur des nouveaux gars qui sont dehors là. Sinon, ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Vous jeûnez, vous sautez, vous calez en l'air. C'était avant, en fait. OK? Avant, je ne savais pas qu'il fallait avoir du standard, qu'il fallait connaître ses valeurs. Sachez, mesdames, que lorsque vous rencontrez un homme qui est déjà presque accompli ou qui sait où il va, il sait 3 choses. 1, quand il vous rencontre, il sait ce qu'il veut faire de vous. Ça peut être qu'il veut seulement vous couper et vous larguer. Cela veut dire qu'il va vous donner un contrat à durée déterminée. Déterminé, là, ça peut même être 10 ans. Hein. Il n'y a pas de problème. L'homme n'est pas pressé. Même à 60 ans, il va te dire qu'il peut prendre une petite fille de 20 ans. Hein. Ça peut être vraiment que vous le rencontrez à un moment donné où il se dit, OK, moi, je suis déjà presque, je vais déjà me caser. Delphine, là, elle est sexy. Mon problème n'est pas la couper. Si elle a le caractère qui va avec, ça va aller. Donc, vous voyez que le premier, là, si vous répondez comme toutes les autres femmes, vous lui donnez ça dans toutes les positions. Il va manger ça même avec la langue. Mais, contrat à durée déterminée. Deuxième cas, il coupe, il ne coupe pas. Si ton caractère va avec, c'est lui-même qui va te dire qu'on fait comment. Troisième cas, il y a les gens que quand ils se rencontrent, même à l'aéroport, ils se changent seulement le numéro. 2 semaines après, moi, je connais les mariages qu'on a célébrés après 1 mois. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure. Et les manqueurs et les bébés qui sont dedans, tu ne passes pas même le vent. C'est ça alors qu'on appelle que âme sœur là. Donc, quand un gars te voit, si tu n'es pas dans la 2e position, ni dans la 3e position, ma soeur, 3 mois après, il faut te chercher. Il faut que tu te dises ça bien. 3 mois après, il faut te chercher. Tu fais le bilan. Demain, je vais mettre les 20. Demain, ou peut-être dans le groupe de formation, je vais mettre les 20 questions qu'il faut se poser pour examiner sa relation. Quand il y a les noms, oui, quand les noms là dépassent, tu lui dis que chérie, c'est une erreur. Au revoir. C'est comme ça. Merci. Okay. Non, j'ai un autre profil. Ça, c'est ma page de travail. Conchou. Ça, c'est ma page de travail. Demande-moi l'amitié à Delphine et Léonie Boisa. Tous mes noms de l'école là, non. Demande-moi ça, l'amitié là-bas. Tu as compris, ma chérie.
Pas ici, parce que ici, j'ai des personnes qui gèrent ma page. Donc, si tu écris certaines choses, là, ils vont lire. Donc, on va sur Delphine Elonie Boisa. Là, c'est ma page privée, mais ça, c'est ma page professionnelle et j'ai deux autres personnes qui administrent ma page. Donc, parfois, si vous m'écrivez, vous les hommes là qui venez souvent écrire les bêtises là, je ne suis pas la seule à lire. Donc, en bon entendeur, j'espère que vous avez compris. Donc, voilà, je vous attends toutes là, toutes les femmes à ma prochaine formation. Je vais vous donner la date et les liens d'inscription. Nous allons travailler pendant 8 semaines. Nous allons apprendre à reprogrammer notre cerveau pour réussir et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, que tu sois entrepreneur, web entrepreneur, ou tu sois tout simplement une mom boss ou une girl boss, venez, on va retravailler nos émotions, on va reprogrammer notre mental pour pouvoir atteindre le succès. Bonne soirée, merci. Vous voyez Facebook, donnez-moi encore 5 minutes. Vous voyez, Facebook, c'est un génie. Le rêve de Facebook, c'était de tenir les gens, les personnes en relation, en fait. Me voilà qui retrouve une de mes camarades de classe lors d'un live. Delphine Elonie Boisa. OK? Il a accompli sa mission et là, voilà, il ne veut même plus me laisser. Alors que je suis en train de travailler. Donc, vous voyez que si ce n'était pas dans ma mission de vie, on se serait perdu de vie. Comme ça. Et maintenant, même Facebook a dit qu'il va mettre une option pour tenir les âmes sœurs. Non, le gars a trop d'avance. Il a compris que les gens sont seuls, quoi. Qu'il est en train de travailler dessus. Ça sera encore une autre piche pour que les gars vous coupent kanga ciseaux bien. En tout cas, soyez intelligent quand il y aura le pulsant là. Merci à tout le monde. Merci ma grande sœur Aïssato Chilsfal, Madame Fall, tu fais du bon travail. Félicitations depuis de ce côté de Paris. Merci coach Dani Grace Black, ma collègue depuis Paris. Elle fait aussi du bon travail. Elle est motivatrice de vie. Vous pouvez la suivre aussi. Peut-être mon message ne vous correspond pas, mais peut-être ce qu'elle dit peut vous correspondre. OK? OK? Voilà, félicitations à tout le monde, bonne soirée à tout le monde et surtout, restez connectés, allez sur ma page, choisissez, aimez la page, choisissez voir en premier. Ainsi, lorsque je vais lancer la formation, que vous soyez. Ah bon, tu dis, tu me retrouves enfin, tu me cherchais? Paul Zontia, ça dépend de quelle famille. Non le son. Je ne sais pas de quoi tu parles, Paul. OK? Quand on parle de famille, on parle de quoi en fait? Où le mot famille a changé. Hein? Voilà, j'ai fini le live, sinon on allait en parler. OK? Bonne soirée à tout le monde, bon appétit si vous étiez à table. Au revoir.